DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, merci d'être là ce soir. Dernières informations sur Tango Koki RDC. Messieurs, dames, je vais vous montrer comment le président Tshisekedi a coupé Kagame le souffle. Ah oui, Tshisekedi a coupé totalement Kagame le souffle. Kabila pensait qu'il était fort sur le plan militaire. Mais Tshisekedi vient de montrer une fois de plus à Kagame et à Kabila aussi qu'il était nul. Chers compatriotes, Tshisekedi a frappé Kagame au niveau régional tout comme au niveau international. Kabila est frappé sur le plan national et international. Il a voulu créer, forcer des choses, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça n'a pas marché, comment il a été neutralisé et pourquoi il s'est entêté. S'il y avait quelqu'un qui connaissait déjà Kabila Tshisekedi, c'est Kabila. Mais il s'est entêté pour rien. En s'entêtant à quelque chose na mur à tout année. À tout année na mur. Au lieu d'aller conseiller Kagame son père, que tika mutuana na yebi makasi na ye, atiki alubite toko bomaye, toko longola na masasi, toko bete mandoki, toko silisaye. Tu sais que tu parles qui c'est bango, ok, to bundaka c'est total à soki poko silisangai. Et to beti Kabila à genoux, Kagame à genoux, et Tshisekedi triomphe. Tshisekedi triomphe. Le rêve de Nanga s'est envolé puisqu'il s'agissait d'une courte joie. Au moment où je te parle, chers compatriotes, tout ce qui faisait la force de Kagame sur le plan international, là-bas. Et Tshisekedi, homme fort. Consultation en RDC, 3 noms m'intéressent. 2, Bazalaki Lelo, Mosusu Nazo Yoka. Et Nakolokana Lobelaba no wana. Et puis vous allez comprendre. En dehors de ça, notre pays, Nayoki avion moko cargo Rwandair. Et Lungwe Kigali. Et s'est retrouvé na Brazzaville. Et yena nini, bayeko préparer nini. Est-ce que Baza toujours dans le même ordre d'idée? Il y a la coup d'État attaquer Kinshasa par Brazzaville ou Bazo Lukabasa le Kambomosus. Entre-temps, l'espace aérien congolais et Zalaki violé, Tomakambo le Kalaki normal. Ce sont des choses que nous allons évoquer dans cette émission. Au-delà de ça, il y a beaucoup de points écobima. La CENI publie le calendrier. CENI a publié calendrier. CENI a publié calendrier pour l'élection, il y a président de la République le 16 décembre 2028. Le 16 décembre 2028. Nous sommes en 2025. La CENI nous publie un calendrier de 2028 pour le 16 décembre. Messieurs, dames, administrativement, ce n'est pas mauvais. Mais politiquement, ça a un sens. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de faire la CENI. Et si les services d'intelligence pouvaient anticiper les choses, c'était quelque chose qu'ils pouvaient étouffer. Puisque ça, on donne quel message? C'est quel message qu'on veut donner? Une pression de plus qu'on veut mettre sur le régime. Et je me demande, présentement, ce qui nous préoccupe, c'est la paix à l'Est ou c'est l'organisation des élections en 2028. Le gouvernement maintenant là doit débourser l'argent pour l'achat des armes, formation des militaires ou pour le déploiement des kits électoraux pour commencer le recensement ou l'enrôlement. Je ne comprends rien. Il faut savoir étudier ce que nous appelons les priorités, ce qui est nécessaire, ce qui est urgent
Ce qui est normal, puisque présentement, ce qui est urgent, prioritaire, urgent, nécessaire, nyonso, c'est la paix à l'est du pays. C'est mettre fin à la guerre. Mais lorsque je vois la CENI nous balancer un calendrier pour nous mettre pression et nous dire, vous devez maintenant commencer à vous conformer dans ma cambo et pour l'élection, la CENI veut nous dire quoi? Denis Kadima veut nous donner quel message et il est piqué par quelle mouche? Et est-ce que c'était nécessaire de nous publier ça? Ce sont des choses que nous devons comprendre. Chers compatriotes, je préfère commencer dans le Lengue Tshisekedi à couper l'herbe sur le pied de Kagame. Kagame ne s'attendait pas. La personne qui vient d'induire en erreur Kagame, c'est Kabila. Mais Kabila, ne sait qu'à sa Kagame Toli, Kabila Salaki Minen. Ne sait qu'à Kabila appelle sa Kagame Toli, Kabila Sali Minen. Chers Congolais, la personne qui connaît la force de Tshisekedi avant Kagame, c'est Kabila déjà. Kabila s'était organisé, il s'est tapé une majorité parlementaire. FCC était une majorité parlementaire. Kabila s'était organisé pour occuper la justice, occuper l'armée, les services de renseignement. Donc Kabila avait tout dans ses mains. Tshisekedi l'avait étudié, l'avait compris, et Tshisekedi avait conclu en mettant en place ses stratégies pour anéantir Kabila politiquement. Kabila a été anéanti avec récupération de la majorité parlementaire, dans Maboko et Tshisekedi, et le Kwaliboso, neutralisation de la FCC et quoi comme carte, et Kiti, armée, et Zongue dans Maboko et Tshisekedi, service de renseignement, dans Maboko et Tshisekedi, FRDC dans Maboko et Tshisekedi, et les gens, Batali, Bangonio sur la direction Moko, Kabila s'est rendu compte que c'était fini pour lui, et le Kotikalaki, il fallait qu'il acquis maintenant Mboka. Il a fouillé le pays pour aller commencer à organiser de rébellions pour atteindre comment fragiliser Tshisekedi. Kabila s'est préparé pour ça. Et il l'a fait. En le faisant, il croyait que Tshisekedi allait tomber facilement. Oubliant que le contexte, la réalité n'était plus le même. Puisque si Mzee Laurent Désiré Kabila avait fait tomber Mobutu facilement, c'est puisque Mobutu était déjà au soir d'un pouvoir illégitime, illégal, un pouvoir qui tuait, qui faisait tout de mal. Les gens croyaient que Mzee Laurent Désiré Kabila était un libérateur. Oui, les gens l'ont appelé libérateur. Kabila a fait une mauvaise lecture ensemble avec Nanga et les autres. Non, nous allons rééditer nos exploits de 96-97. Or, s'est trompé. Tshisekedi ayant la légalité, la légitimité, toutes les organisations sérieuses sont dites, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ça, c'est d'un côté. Kabila a échoué sur toutes les lignes en mettant en place un groupe armé, en soutenant AFC, en réveillant, en motivant M23. Kabila s'est trompé d'époque, s'est trompé de contexte et s'est trompé de réalité. Kabila tombe. Aujourd'hui, Kabila s'est suicidé lui-même. Joseph Kabila s'est suicidé. Bien sûr, politiquement, Kabila s'est suicidé. Oublions qu'en face de lui, il y avait un vrai maître politique qui analysait les choses correctement et qui savait communiquer. Il communique, boum, Kabila a choisi l'insurrection pour me faire la guerre. C'est Kabila qui me fait la guerre. Pas fait la population, d'accord. Kabila fait une sortie médiatique hasardeuse, croyant que ça allait payer, brrr, il se noie encore. Et au finish, Kabila vient d'être enterré. Kabila, nous l'avons enterré dans les cimetières de Kigali. Kabila a enterré dans les cimetières politiques de Kigali. Kabila Joseph enterré dans les cimetières politiques de Kigali. Il tombe, il se suicide et il est mort politiquement. Kagame me dit, ok, moi aussi je veux voir ce que je peux faire. Nanga, allez, on doit commencer. Willingoma, Bissi-moi, allez, allons-y, allons-y, allons-y. On vide le couloir, il se retrouve directement à Goma avec tous ces marionnettes qui étaient au niveau des FRDC, avec tous ces généraux bidons, tous ces traîtres. Il arrive à Goma, au lieu de
d'entrer poliment à Goma, il commence à tuer encore le Congolais. En tuant les Congolais, il se complique encore la tâche, il est sanctionné. Au moment où je te parle, Kagame passe ses derniers instants au pouvoir. L'unique cartouche qui faisait de lui fort, c'était la diabolisation sur le plan international. Kagame sous Joseph Kabila utilisait cette cartouche. Pourquoi? Kabila était moins fort, il était absent sur le chiquier international. Dans toutes les organisations, la RDC ne prenait plus parole puisqu'elle ne cotisait pas. Vous comprenez? Oui. Demandez à nos ambassadeurs, ils vous diront ça. La RDC ne prenait plus parole puisqu'elle ne cotisait plus. Kabila disait, ah bon, ces histoires-là, je n'en ai pas besoin. Et la personne ou le pays qui parlait en lieu et place de la RDC, c'était le Rwanda. Et le Rwanda pouvait donner le message qu'il voulait. Et la RDC était clouée, étouffée, écartée. Et personne ne pouvait défendre la RDC. Et c'est comme ça que l'Union européenne s'est décidée de commencer à travailler uniquement avec les Rwandais. Ah, c'est tout, hein? Et tout le monde a trouvé que non, c'était les Rwandais qui étaient sérieux. Effectivement, les Rwandais étaient sérieux. Pourquoi? Puisque la RDC était dans les mains inexpertes de M. Joseph Kabila. Entre-temps, Kabila lui-même élève du Rwanda. Voyez un peu tout ça. Ce sont des choses où il s'agit que Kagame a à la fort. Et système naïf, le lobbying sur le plan international, ça payait pour lui. Ça payait, il donnait le message, un message mensonger, il accusait la RDC, il faisait tout, il étouffait, il faisait tout. Imaginez que Kabila pouvait quitter le Congo, aller au Rwanda, recruter le M23 pour venir tuer les gens qui pouvaient manifester paisiblement. On tue comme ça, ce sont les ONG internationales qui prenaient les images horribles, qui montraient. Et Kabila ne s'en occupait même pas. Il était ailleurs, Tout ça, ça jouait en faveur du Rwanda. Et le Rwanda a continué comme ça. Le Rwanda avait créé un monde. Non seulement le Rwanda corrompait les ambassadeurs, et ceci, cela, les envoyés spéciaux. Il était à l'aise. Mais le Rwanda vient un jour, il croise Tshisekedi. Maintenant, ça devient compliqué et dur. Demandez-moi quoi? Oui, c'est compliqué et dur. Et là, l'envoyé spécial du Rwanda, c'est monsieur cet ambassadeur, s'il ose rentrer au Rwanda, Kagame les tue. Pourquoi? Puisqu'il a montré à la face du monde les limites du complot, les limites du mensonge, les limites des calomnies, toutes les limites possibles. Non, toutes les limites plutôt. Toutes les limites possibles. Nyonso et la Kisami Bimina Poissa. Si vous voulez en savoir plus, prenez du temps. Yakolanda Elema Oyo, vous allez comprendre la limite per modèle qui s'est dit à Betty Kagame, à Katie Makol. Suivez. Oui, enfin, le coltan extrait sur votre territoire ou sur le territoire de votre voisin, c'est un peu comme le pétrole extrait ici ou là. C'est impossible de savoir. C'est un coltan, c'est pas marqué Made in Rwanda ou Made in République démocratique du Congo dessus, vous voyez. C'est le problème. Et là, en l'occurrence, ces 120 tonnes, ils passent bien de l'autre côté. Je suis désolé, monsieur le député, ces tonnes ne passent pas du côté du Rwanda. Et j'aurais compris si le Rwanda n'avait pas de coltan. Mais le Rwanda a du coltan. Et encore une fois, comme je l'ai proposé à votre collègue, je vous invite. Vous ne voyagez pas ensemble, d'accord. J'invite à venir. Vous avez seul le micro pour l'instant. Enfin, j'entendais quelqu'un me... Oui, mais j'avais le temps de parler, mais vous avez le micro. Merci, monsieur le député. Exprimer ma position, donc je lui dis sur le génocide. Et oui. S'il vous plaît, et cela n'empêche pas commission d'être tout aussi lucide sur ce qui se passe aujourd'hui et les responsabilités du Rwanda. Quand on est juste, on l'est sur les principes et à tout niveau, tout le temps. Voilà, ça c'est ma position et c'est notre position. Merci, monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si vous permettez, je vais juste commencer par commenter un peu sur le... Ah, ne vous y mettez pas vous aussi, monsieur l'ambassadeur. Non, mais c'est une précision. Je vous en prie. Je n'ai pas entendu la conversation. Allez-y, j'essaie de mettre une touche.
Juste une précision. On parle du génocide des Tutsis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On parle du Monsieur l'ambassadeur, génocide du Tutsi, des Tutsis, pas du génocide du Rwanda. Et cette position victimaire, c'est vrai que elle est, je trouve plus les mots. Nous sommes choqués, nous sommes indignés que de tels propos soient tenus. Monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas. Personne n'a pris la parole pour dire ça. Monsieur l'ambassadeur, répondez à la question de monsieur Berville. Personne n'a pris la parole pour évoquer ce point et cette position. Donc, je peux continuer, madame la députée? Monsieur l'ambassadeur a la parole. Sauf s'il n'y avait pas de micro, peut-être, mais j'ai entendu ce qui a été dit, c'est pour ça que j'ai commenté et je m'arrête là. Très bien. On va avoir des questions liées encore à cette situation. Je m'en tiendrai aux réponses, mais la question... Monsieur l'ambassadeur, répondez à monsieur Berville qui a posé une question. Vous n'écoutez pas ce qui est dit par ailleurs. Monsieur le Président, je vais répondre à monsieur le député Berville. 3 questions. La première liée à la notion du lien entre le Rwanda et le M23. Je crois que j'ai été précis tout à l'heure. Nous n'avons pas, le Rwanda n'a pas de lien avec le M23. Malheureusement, et c'est pas nécessairement à M. Berville, mais il y a ce narratif un peu simpliste où on pense que parce que les gens du M23 parlent une langue qui est le Kinyarwanda, on pense qu'ils sont rwandais. Ce sont, je le précise, des Congolais. Et ils se revendiquent également comme Congolais. Il ne vous viendra pas à l'esprit, je pense, ici, de dire à un Strasbourgeois qui parle allemand qu'il est allemand. Même chose, le fait qu'ils parlent Kinyarwanda, que ce sont des populations rwandophones, ne les empêche pas d'être des Congolais. Donc nous n'avons aucun lien financier d'appui en armement avec le M23. Merci pour votre réponse. La parole à présent pour la France Insoumise à monsieur Aurélien Taché. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur. Le 7 avril, ce sera effectivement, ça a été rappelé, la journée internationale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Un concert était prévu en France à cette date, le concert Solidarité Congo. Vous avez demandé son report, Monsieur l'Ambassadeur, et vous avez eu raison. Rien ne doit pouvoir entraver le devoir de mémoire sur le génocide et l'horreur que vous avez justement rappelé. Mais rien ne doit non plus pouvoir entraver le devoir de solidarité avec le peuple congolais, aujourd'hui victime d'une guerre d'agression menée dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite temporaire du M23 en 2013, 11 pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda, se sont mis d'accord pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et garantir la paix au Congo. Ce protocole d'Addis Abeba imposait à ces États le respect de toutes les souverainetés et proscrivait toute forme d'ingérence interne dans les pays voisins. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, j'ai bien compris que vous nous disiez que votre pays n'avait aucun lien direct avec le M23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudrait mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Aucune action de groupe terroriste n'est effectivement tolérable, mais aucune action de groupe terroriste ne peut justifier non plus le massacre de populations civiles ou la volonté d'annexer un pays. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que votre gouvernement compte ou non appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat des troupes rwandaises et du territoire congolais et la cessation de tout appui au M23? Et est-ce que, puisque vous avez parlé de solution politique, la solution politique que vous imaginez, enfin celle que vous avez à l'esprit, garantira bien l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur l'Ambassadeur, je vous laisse quelques secondes
et vous avez la parole quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le député. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, les rapports des experts des Nations Unies, nous refutons. Et je le dis, je le précise ici, les rapports des Nations Unies. Je suis désolé, ils ne sont pas la Bible, les rapports de ces experts. Et encore une fois, il n'y a eu aucune autre preuve, sauf des rapports. Ils ne sont pas venus sur les territoires, ils ne sont pas venus sur le terrain. Ils étaient à Kinshasa et ont fait des rapports. Ils sont retournés à New York et ont écrit des rapports que nous refutons. Encore une fois, nous n'avons pas de troupes sur le sol congolais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, vous avez affirmé que le M23 est une armée congolaise défendant des Congolais réfugiés dans votre pays, au Burundi et d'autres. Pourtant, plusieurs rapports, et ça a été dit plusieurs fois par tous mes collègues, documentent un soutien logistique et militaire du Rwanda. Vous avez contesté la fiabilité de ces rapports. M23. Certes, nous comprenons leur combat parce que, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, voici une force qui défend des populations rwandophones se trouvant dans les terres du Kivu, sur leurs terres, et lorsque des résolutions ou des experts leur demandent de se retirer, ils vous répondent se retirer pour aller où? Ils sont chez eux. Ce sont des Congolais d'expression rwandaise, mais ce sont des Congolais. Des Congolais dont une partie d'entre eux a pris les armes pour défendre les leurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 100 000 réfugiés congolais au Rwanda et plus de 400 000 en Ouganda. Sur votre dernière question, possible d'arrêter l'implication des M23, c'est ça? Écoutez, le soutien au M23, je crois que j'avais déjà répondu sur le soutien au M23 et je m'arrêterai sur ce point-là. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent pour la gauche démocrate et républicaine à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, quand je vous ai écouté depuis le début de votre propos sur le chemin qui me relie à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce discours. C'est souvent un discours utilisé pour justifier l'injustifiable. Le fait de dire on se défend. On agresse, mais c'est pour se défendre, c'est pour défendre notre population. On est dans un contexte où par exemple, Poutine en Ukraine, et je crois que le sujet est abordé ce matin, dit « J'ai défendu les populations russophones du Donbass ». On a la même expression de M. Netanyahou qui défend Israël, et c'est pour ça qu'il envahit la Palestine, etc. On a maintenant le roi du Maroc qui dit « Le Sahara occidental, c'est à moi ». Et donc j'interviens, c'est pour défendre, etc. Et d'ailleurs, il me faudra des terres supplémentaires qui se trouvent en Algérie, en Mauritanie, jusqu'au fleuve Niger. Et vous avez les mêmes expressions. Moi, mes questions, elles sont simples. Puisqu'il y a débat, donc je vais pas savoir qui a raison, qui a tort. La justice internationale est là pour ça. Moi, j'ai pas la capacité d'enquête. Ce que je sais, c'est que ma force politique, le Parti communiste, a pris position et a défendu le peuple rwandais quand il y avait le génocide et a pris position et a réagi à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que des matières premières sont actuellement extraites du Congo et vendues à l'échelle internationale. Par qui? Est-ce que c'est le Rwanda qui vend ces matières premières? Au nom de quoi? Enfin voilà, il y a quand même des sujets là-dessus. Le M23 est armé. Est solidement armé. D'où viennent les armes? Est-ce que c'est mon pays, la France, qui vend des armes au M23? Je sais que mon pays vend des armes au Rwanda. Est-ce que ces armes ont été volées par le M23 dans les casernes rwandaises? Et donc, moi je vous ai pas interrompu, Monsieur Berville, j'étais pas là quand vous parliez, mais je vous ai pas interrompu tout à l'heure. Hein. Et donc, est-ce que c'est ça? Et puis, comment à l'échelle internationale, beaucoup d'observateurs, jusqu'à l'ONU, dit il y a un sujet, le Rwanda est en train de bafouer le droit international, ne respecte pas les règles des peuples, et vous venez nous expliquer qu'il y a pas de sujet. Est-ce que vous avez raison contre la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda?
qui fait que tous contraints. J'aurais aimé aussi que vous précisiez les choses dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Lecoq. Ah oui, ah là, les gens ont compris. Les gens ont compris comment Kagame s'est effondré. Là, c'est l'envoyé de Kagame, son ambassadeur, liboso ya ba français, Mindele, oyo babanaka kokote la bango. Mindele basilisi maele. Batuni question oyo, azongi awa, batuni koto, azongi koto, batuni koto, azongi koto. Mais ceux qui ont eu Thérèse Kayikwamba Wagner, et le vous frappe na balangue nyonso, pe azo beta, pe izo de kana kitoko. Regardez comment l'empire du mal s'est effondré. Ah oui, l'empire du mal s'est effondré. Mais Kagame essaie de tenter sa dernière chance. Il essaie encore de tenter sa magie. Je vous dis qu'il essaie encore de tenter sa magie. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lire une information. Oh, Kagame azomeka magie. Magie en azomeka ngondengenin. Voilà. 18h20, heure de Kinshasa, c'est vendredi 4 avril 2025. Compagnie aérienne Rwandair Cargo. Vol cargo de la compagnie Rwandair, rwandaise plutôt. Type d'avion Boeing 737-8K5/BCF. Un Boeing 737 converti en cargo. Modèle Boeing converti. Immatriculation WB 9212. Visible en bas à gauche. Route, trajet entre Kigali, Rwanda et Brazzaville, Congo-Brazza. Données techniques du vol. Altitude barométrique 24 000 pieds, 7300 mètres. Vitesse au sol 461 nœuds égale à 853 km par heure. Modèle avion B738, code abrégé du Boeing 737-800. Il s'agit d'un vol cargo de Rwandair entre Kigali et Brazzaville avec des données techniques standards pour un B737-800. J'aimerais savoir, ces cargos euti Kigali, Malamoko, Congo-Brazzaville et Yenanine. C'est la question que nous devons nous poser. Il ne s'agit pas d'un avion ordinaire ou normal. Il s'agit d'un cargo. Cargo, ngai na voyager na ba cargo. Cargo ememaka marchandise. Cargo ememaka biloko. Et au-delà de tout, cargo ememaka batu. Boko vanda mulongo, bo vandi na se, bo vandi bo santa se, bo vandi mulongo tsako, mulongo. Et cargo souvent ememaka ba soda na mukuse. Ba soda na mandoki. Leur objectif ce dernier temps est comment attaquer Kinshasa. C'est ça le plan qui a été mis en place par Kigali. Tshisekedi a déjà mis Kagame sur tout le plan. Première partie. Vous avez senti que sur le plan international, sur le plan diplomatique, le plan économique, sur le plan politique, sur tout le plan même militaire, Kagame ne sait plus évoluer, ne sait plus avancer. Dans le Massissi, ils sont frappés. À Walika, les centres, ils sont frappés. Au moment où je vous parle, Bazongi Sima, de Walika, les centres Tina Sima, na une affaire, il y a à peu près 81 81 km. Monsieur Brino, je pense à vous, prière de me rappeler après. Là, je suis en pleine émission. Alors, chers compatriotes, Bazongi Sima, na 81 km. Bako quitte. Imaginez, Bazongi Sima, na 81 km. Bato Bazala qui ne sik. Bazongi, plus de 81 km. C'est-à-dire, balobi, koto monte ça, tosiki. Et Kagame sur terrain. Dans Nord Kivu, il ne sait plus avancer. Le Nord Kivu, ouverture, il y a Nord Kivu vers Kisangani Chopo, bloqué.
ouverture, il y a Sud Kivu, vers le Grand Katanga, Kalemi, bloqué. Baza bloqué, asphyxié. Et maintenant, il faut chercher à aller autrement. Dans toutes les montagnes du Sud Kivu, Babomi Bango. Dans toutes les montagnes du Nord Kivu, Babomi Bango. Dans de petites villes, Bisika Bakotaki, Babomi Bango, et FARDC contrôle les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contourner les FARDC. Et pour contourner les FARDC, Kagame préfère maintenant utiliser les avions Boeing et Lungwe Painaye et Kimbalamoko na Congo-Brazzaville avec des militaires. Nos services de renseignement doivent pénétrer Congo-Brazzaville. Pour Balukabaye, cet avion et Kitakina Banani Nakati. Ce qui est les militaires, sachez très bien, c'est pour voir comment attaquer Kinshasa. Ils peuvent attaquer Kinshasa du côté Malouk. Ils peuvent attaquer Kinshasa du côté la route du tourisme. Ils peuvent attaquer Kinshasa du côté Bandundu. Ils peuvent attaquer Kinshasa du côté Zamoy Belé. Et il y a un homme qui connaît aussi Kinshasa bien, s'appelle Joseph Kabila. Et Kabila cherche maintenant par tous les moyens comment récupérer le pouvoir par force et puis s'imposer. Attention. Et Yomaïsi et Betty Bou, nous devons nous sécuriser davantage. Mondela Lobagatango Bazo Bundakoto à gauche à droite. Bon, et Yoma Pouf, assassinat au coup d'état. Mondela Kolobasso le côté. Et Mondela comme côté la qui bon, c'est quoi au salut coup d'état. Maintenant, tu nous garantis quoi Mondela au Kenya sans soin. Alors, nous sommes obligés. Il y a qu'à se réveiller. De patrouilles mixtes à Kinshasa. Moutouala la thé. Tambola le long à fleuve. Beaucoup de ça va force nion sur le zinga le fleuve. Sinon, nous risquons d'être surpris désagréablement. Tosito Kange, Tosito Bomi, Kagame Nanga, Kabila et les autres, Bango Bakomu Lukaka, Kamutu ya Fachi. Je vous dis, terrain basi ba échoué na Bango, basi ba kwei, basi ba raté guerre. Ah bakomi Lukaka, Koma Tokosala Chiseke Joyo Mabe. Bisope to fongola, miso to fongola matoyi, to lenda. Au cas contraire, nous serons surpris désagréablement. Vous comprenez? Merci beaucoup. Chers compatriotes, Nazongi pendant le bel Kamboya consultation, mais Tolanda d'abord Adolphe Mouzito, Petolanda Grégoire Bakandeja. Suivons. Bon, d'abord, je voudrais saluer l'initiative qui a été prise par le chef de l'État d'élargir sa majorité avec des personnalités pour répondre à des défis majeurs que nous avons, le défi sécuritaire. Ce défi sécuritaire incite à ce que l'ensemble des citoyens s'unissent pour d'abord défendre le pays, parce que au lieu de se chamailler, à discutailler, si on continue à se chamailler et que le pays disparaît, il n'y aura plus possibilité de savoir où on va se placer. Voilà pourquoi j'ai répondu à l'appel qui a été lancé par le chef de l'État pour apporter des conseils. Je sais qu'il a un conseiller spécial très intelligent, dont je connais les compétences, avec le Dikaba. C'est des vrais nationalistes qui peuvent aider à solutionner les différents défis auxquels nous sommes confrontés. S'il y a un plus de la part des personnalités comme nous, cette contribution-là pourrait être utile. Voilà qui a expliqué que je réponde à des questions qui m'ont été posées. Je ne voudrais pas vous dire de quoi nous avons discuté avec le Dikaba et le conseiller spécial. La primeur de tout ce qu'on a eu comme entretien est réservée au chef de l'État. Mais moi, je me rends en tant que patriote disponible pour contribuer à ces changements qui vont venir, pour que le pays retrouve la place qui lui revient en Afrique centrale et dans le monde. Voilà, je dois d'abord préciser, au Congo, il n'y a pas de crise politique, il y a une crise sécuritaire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu des élections qui ont été organisées,
il y a un chef de l'État qui a été élu au suffrage avec le score que vous connaissez et qui applique sa politique. Dans les démocraties sérieuses, la démocratie, ce qu'on a l'habitude d'oublier, c'est un peu la dictature de la majorité. C'est pas le consensus. C'est ça que les gens doivent savoir. Mais au Congo, on croit qu'on peut tout faire avec le consensus. Et tout le monde ne doit pas participer nécessairement à l'exercice du pouvoir. Ailleurs, exercer un pouvoir est un risque qu'on doit calculer. Mais au Congo, tout le monde peut faire de l'opposition. Le problème, c'est que la gestion d'un État, on ne gère pas un État comme on gère une boutique. La gestion exige d'avoir des capacités, des compétences nécessaires pour rendre service à la population. Je crois que dans ce cadre-là, tous les fils du Congo, qu'ils soient de l'opposition ou de ceux qui sont au pouvoir, ce sont les fils du Congo, ils doivent s'unir. Nous avons un danger commun, le pays risque de disparaître. Si on n'est pas unis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien Premier ministre, mais aussi en qualité de chef du Parti Nouvel Élan, les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. Parce qu'à Yébi, des coutumes et pas la vie sur la maison brûle, on a oublié ces le voilà, l'ICC. Ceux qui m'ont dit ceux qui n'ont que côté bien dans Kati Andako, à ta boyi ko swana, vous avez une habitumba entre bien beaucoup canarate opposition majorité. Et tindaka oti kaba division na bino bosanga na bomoko bobo manio kawana na simande boko zongela ko swana na bino ko bunda na bino. Yango président asengi, le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise et la compétence puissent apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions foutre l'ennemi dehors et puis continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État, il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension de, comment on appelle, la rocade. Il est en train de faire des routes pour atteindre la République à l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant le gros de nos ressources. Les ressources budgétaires. Wana touti kolanda Adolphe Muzito, tolandi pe Grégoire Bakandeja. Balobi nini nameka ko résumer yango na mukuse. OK? Balobi nini nameka ko résumer na mukuse. Je vais résumer qui? Je vais résumer Grégoire Bakandeja. Bakandeja dit ceci. Le professeur Bakandeja, après consultation au Congo, il dit ceci: il n'y a pas de crise politique, mais crise sécuritaire. Ça, je l'ai dit aussi pendant la journée. Tous les fils du Congo, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, doivent s'unir. Nous avons un danger commun, c'est le Rwanda. Nous avons un danger commun, un ennemi commun. Nous devons tous nous unir. Ça, c'est ce que Bakandeja a dit. OK? Oui, c'est ce que Bakandeja Grégoire a dit. Tango abimi wapi na bureau ya consultation. Et Mozito Père Alobinini, Mozito, consulté par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Adolphe Muzito parle des actions de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Muzito, lui, vous dit que Tshisekedi est meilleur. Il a déjà fait mieux. Tshisekedi, il faut l'encourager, l'appuyer. Bakandeja Grégoire, un éminent professeur, un homme intelligent, un homme vertébré. Bakandeja n'est pas n'importe qui. C'est un homme oyo akanga miyibi na mboko oyo, avec le rapport Bakandeja au niveau de l'Assemblée nationale. Bakandeja. Mais affaire ya courant ya babosha bana batumususu bambongo ba 32 millions. C'est Bakandeja non?
Moto abimisa biloko nyonso na poisa. Bakandeja kanga biyibi ebele et il a été menacé lamentablement et batona basalaka clic. Ya bandoki pour étouffer bakandeja. Une intelligence oyo sekwi lisusu. Et nous en avons besoin à un moment neti oyo. Les hommes intelligents doivent parler. Les hommes intelligents doivent intégrer le gouvernement. Les hommes intelligents doivent servir le Congo. Bakandeja, c'est un homme intelligent. Je vous dis, un vrai cerveau pour l'État congolais. Bakandeja Grégoire. Et vous avez Adolphe Muzito. Un homme qui est toujours présent pour participer na bonheur ya mboka na ye. Et nous en avons besoin. Tous na posa bato bazobi mona ke baza danger te. Tous na posa bato ba moni ke bakoki ko participer na mboka na bango ekende liboso. Na yoke lisusu kombo moko boye oye koki koya. Bazoyi bisangai le docteur Mukwege. Ah, na le docteur Mukwege, oui, il semble que docteur Mukwege bakoki pe ko consulter ye misusu balobine de Stéphane, docteur Mukwege peut devenir le prochain premier ministre. Qu'en penses-tu? Bon, Nayoki. Est-ce que ça y a solo et ça y a le côté Nayoki? Maintenant le belana le profil il y a docteur Mukwege. Na netima moment otoza. Vous avez un premier ministre docteur Mukwege na moment otoza. Ça peut être rentable en quoi? Docteur Mukwege d'entrée de jeu c'est un homme intelligent. Docteur Mukwege, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse. Docteur Mukwege est plus parrainé par l'Union européenne. J'ai toujours dit ça. Mukwege est plus parrainé par l'Union européenne. Mukwege parle dans beaucoup d'organisations. Mukwege, c'est l'enfant de la France. France est avec Kagame. Mukwege ne parle pas le même langage avec Kagame aussi. Mukwege peut faire un jeu et peut faire mieux, peut-être, ce qui va payer confiance. Au regard de son profil, Mukwege, avec ce qu'il a comme lobbying dans ma Pekanaye, il peut aussi ajouter une valeur plus, oui, une valeur ajoutée, dans le sens il y a que, bah, lobbying sur le plan international, il peut aller mener ça facilement et convaincre aussi facilement, être écouté facilement. Mukwege maîtrise aussi la question de l'Est. Avec le rapport mapping, Mukwege maîtrise beaucoup de choses. Raison pour laquelle le rapport mapping n'a pas besoin de la CPI, mais plutôt du tribunal spécial pour juger Miyibinyon Sona Bato Baboma. Mukwege maîtrise aussi des questions. Dans le moment où Toza, Mukwege avec l'Union européenne peut faciliter aussi les choses. Il y a que désorienter l'Union européenne à Lungwana Rwanda, à y plus dans RDC. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mukwege n'est pas le moindre. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse aussi bombé. Je dis Mukwege, je ne marche pas le mot. Sur le plan international, il est mieux aussi intégré là-bas. Ah oui. Et le Congo se plaque pas Mukwege, c'est que Mukwege ne va jamais sur le plan international pour accuser le Congo. Mukwege se bat. Tous les jours ici, Ndenge Batou, Mukwege parle pour le peuple. Mais vous verrez que Kabila ne parle pas pour le peuple congolais, Katumbi ne parle pas pour le peuple congolais, Dimoué Azaria Surbewa, Bazo Zambongo pour accuser Tshisekedi. Mukwege peut jouer un rôle. Oui, Mukwege peut jouer un rôle et moi je ne vois pas un mal dans Makambouane. Je préfère vous dire maintenant que Mukwege peut jouer un rôle, je suis encore là. Chers compatriotes, le dernier point, il s'agit du calendrier de la CENI. Oui, il s'agit du calendrier de la CENI. Un calendrier, selon moi, qui vient comme pour mettre pression sur Tshisekedi et zapper Makamuru Bonnet, une situation toujours traversée. Ah oui, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce calendrier. Et dans le Lenge Bazo Bimisla Yango, non, c'est c'est là. La RDC n'est pas une république des élections. Tout raisonnera bien. Le Congo, c'est une république qui est en chantier. Oh, il faut Kotonga. Oh, il faut Kotonga. Congo et Zamboka, oh, il faut Kotonga. Kokende na Congo. Élection, oui, élection, mais ce que moi je déteste, c'est le moment.
le moment. Et l'armée numérique, il y a M23 Boyokamakamoazoloba. Le 16 décembre 2028, la fin du régime Tshisekedi. La CENI balise le chemin. L'AFC M23 et l'opposition en pressing. Vous voyez ce que moi je refusais? C'est ça. Tshisekedi sait qu'en 2028, c'est la fin de son deuxième mandat. Et il n'a aucune intention de s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est de 1. De 2. Tshisekedi vient à peine de commencer son deuxième mandat. C'est la guerre qui surgit là-bas. C'est ceci, c'est cela. Et pendant ce temps, le Congo est freiné en ce qui concerne son élan. Il y a développement. Le Congo est freiné. Tshisekedi se bat. Il trouve la carte avec les USA et les entreprises américaines privées. Tshisekedi dit, avec ça, on peut aller de l'avant. Et lorsque Denis Kadima vient nous bombarder le calendrier, c'est pour faire quoi avec? Présentement, ce n'est pas le temps. Oui, le calendrier, et que son gouvernement pour aller la Makambo, abongisa Makambo, mais le gouvernement a l'unique urgence. L'unique urgence dont possède le gouvernement, c'est la paix à l'Est. Les élections, oui, sans la paix, on ne peut pas organiser les élections. Donc, on doit voir bien les choses, voir nos priorités pour voir ce qu'il faut faire. Ok? C'est très important. Que Dieu bénisse sur la RDC et Tokutani Balasima avec le même plaisir. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyoyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah